Je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, ce jour-là, il n'y avait personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui était trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Alors, il y avait le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. C'est lui qui était trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Alors, à son nom, que je déclare la paix du Seigneur dans ta vie, la paix du Seigneur dans ta famille, la paix du Seigneur dans votre ministère, la paix du Seigneur dans ton pays, la paix du Seigneur dans tout ce que tu dois faire, la paix du Seigneur sur tes enfants. À son nom, je déclare la paix du Seigneur dans votre ministère, la paix du Seigneur dans tes finances, dans tes projets, la paix du Seigneur partout où tu es. Dans cette semaine qui débute, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Je suis apôtre Matondo Jérémie, apôtre Jérémie Matondo. Content de partager bonne nouvelle avec nous tous. Père, bénis ta parole. Père, bénis ta parole. Père, bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de la vérité, le consolateur, merci pour ta puissance, ton onction et ta présence. Toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Alors, je prends rapidement la Bible. Je vais lire dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais lire dans le 2e chapitre et juste le 1er verset. Alors, je disais, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2e, 1er verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Je répète, écoutez très bien. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Retenez, soulignez. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Alors, je parle du Saint-Esprit comme l'Éternel a déposé dans mon esprit, dans mon cœur, de partager avec nous ce mois-ci, du Saint-Esprit, c'est ce mois-ci qui est primordial pour nous, les épouses de Jésus. J'allais parler même des Pâques, j'allais parler des Pâques, mais j'ai trouvé bon par la grâce de Dieu, selon l'Esprit Saint, de parler du Saint-Esprit. Alors d'avance, je nous souhaite une bonne fête de Pâques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est moi si je vais me focaliser en parlant quelques vérités sur le Saint-Esprit. Vous savez, on parle beaucoup de Jésus-Christ, mais on dirait on parle moins de l'Esprit Saint. Alors dimanche dernier, je disais, Christ était assis avec ses disciples, il promettait à ses disciples quelque chose de très délicat. Et il nous promettait, parce que non seulement les apôtres qui viennent de nous précéder, mais Jésus nous promettait quelque chose de très très délicat. Christ disait, vous allez être jetés dans des prisons à cause de mon nom, vous allez être exclus des synagogues, c'est-à-dire on va vous chasser dans vos églises à cause de mon nom. Ça arrivera même qu'on peut te tuer si tu es réellement un enfant de Dieu. Mais ça sera à cause de mon nom que vous allez subir toutes ces choses. Alors la Bible déclare les cœurs des apôtres étaient tellement attristés. Du coup, Christ reprit la parole pour les signifier. C'est pour votre avantage. Il vous est avantagé que je m'en aille. Et parce que si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer le consolateur. Alors, dimanche dernier, je disais, lorsque tu traverses des soucis, parce que ça peut arriver que tu sois incompris même dans ton église locale. Ça peut arriver, voire même Dieu peut permettre que tu sois rejeté même par ton pasteur. Oui, oui. Même ton père spirituel peut
rejeter, pour ne pas dire te combattre. Vous savez, lorsque Dieu veut te tailler, lorsque l'Éternel veut te briser, lorsque l'Éternel a une mission très importante avec vous, Dieu peut permettre que même ta femme, même ton mari n'arrive pas à te comprendre. L'Éternel peut faire que même tes parents deviennent comme pierre d'achoppement pour toi, vous voyez. C'est pas juste le diable. Des fois, c'est lui-même l'Éternel qui permet cela pour t'isoler afin qu'il te taille, afin qu'il te brise. Alors, soyez prudents lorsque les gens te rejettent. Des fois, c'est pas le diable parce que vous savez, c'est lui qui te parle. Je connais que ce que les rejets, que ce que tout ce que vous voulez. Alors, au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, vous vivez avec l'Éternel dans l'amour du Saint-Esprit. Dieu te fera comprendre que c'est pas des hommes, c'est pas des démons, c'est moi-même qui a permis parce que j'avais besoin de toi pour te préparer, pour te tailler, pour te briser. Alors, aujourd'hui, je vais me focaliser sur manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Mais avant tout, écoutez ce que la Bible nous dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Je répète, le jour de la Pentecôte, qui est la fête des Juifs, les apôtres, les 12, ils étaient tous ensemble. Écoutez-moi très bien. Pourquoi la Bible marquait qu'ils étaient tous ensemble? Vous savez, lorsque la Bible nous parle que les apôtres étaient tous ensemble, la Bible ne nous parle pas juste l'ensemble des 12 personnes qui sont réunies. Ben non. La Bible voulait nous dire, ils étaient tous ensemble dans le même esprit, ils étaient tous ensemble avec même idéologie, ils étaient tous ensemble avec même pensée, ils étaient tous ensemble avec une seule vision, ils étaient tous ensemble avec un seul raisonnement, ils étaient tous ensemble avec un seul désir, vous voyez. Alors, l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit ne se manifeste plus dans nos assemblées, c'est manque de l'unité. Je répète, l'une des raisons qui fait que dans nos assemblées, qu'il n'y ait plus de miracles, qu'il n'y ait plus de manifestations authentiques du Saint-Esprit, parce que dans nos assemblées, ça manque l'unité. Église, dans une assemblée, écoutez-moi très bien, dans une église, dans une assemblée, que la calomnie règne, dans une assemblée, que la moquerie règne, dans une assemblée, que des querelles et des troubles règnent, le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Parce que la Bible déclare, pour la première fois que le Saint-Esprit entre en opération sur la terre, c'était le jour de la Pentecôte. Or, avant que le Saint-Esprit vienne, il a fallu que le Saint-Esprit vérifie si là où il veut descendre, les gens sont unis. Raison pour laquelle la Bible nous dit, ils étaient tous ensemble. Bien-aimé, si tu veux voir le Saint-Esprit opérer dans ton église, si tu veux voir le Saint-Esprit opérer dans ton mariage, il faut que tu sois uni avec ta femme. Il faut que tu sois uni avec ton mari. Si tu veux voir le Saint-Esprit agir là où les gens ne voient pas le Saint-Esprit, il faut que ton assemblée, dans tous les départements, il faut que tu vérifies que l'unité du Saint-Esprit domine. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis, à cause de mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne veut pas dire qu'il faut que 2 personnes en nombre soient réunies, comme ça l'Éternel sera avec eux. Mais non. La Bible voulait nous dire, là où 2 ou 3 personnes seront réunies, là où 2 ou 3 personnes, écoutez très bien, là où 2 ou 3 personnes, leur cœur sera un, c'est à ce moment que moi l'Éternel, je serai avec eux. Je répète, parce que des fois nous comprenons mal la parole de Dieu, manque de révélation.
La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à cause de mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela ne veut pas dire que là où 2 ou 3 personnes sont réunis dans une assemblée, Dieu sera avec eux. Là, c'est notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est notre Dieu. Vous voyez. Mais là où 2 ou 3 sont réunis avec un seul cœur, une seule vision, une seule motivation, une seule pensée, une seule vision, c'est à ce moment que l'Éternel sera avec eux. Alors tout ce que je cherche à nous dire, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas encore trop tard. Si vous voulez oh mon Dieu, si vous voulez vivre la puissance de Dieu, si vous voulez vivre la gloire de l'Éternel dans ta famille, dans ta maison, il faut qu'il y ait l'unité du Saint-Esprit. Il faut que vous soyez unis. C'est à ce moment-là, le Saint-Esprit descendra pour agir dans ton assemblée, dans votre société, dans votre mariage. Mais d'abord, il faut que vous soyez unis. Parce que la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Dans l'autre terme, le jour de la Pentecôte, leur cœur était uni. Leurs pensées étaient unies. Ils avaient une seule vision, raison pour laquelle le Saint-Esprit était descendu. Alors, dans une église dont la querelle règne, dans une église dont la calomnie règne, bien aimé, vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne vous trompez pas. Il n'y a pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne peut pas opérer là où ça règne la calomnie, là où ça règne le songi, là où ça règne la jalousie. Le Saint-Esprit ne peut pas régner là-bas. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer là-bas. Le Saint-Esprit ne peut pas agir là-bas. Raison pour laquelle dans nos églises, vous rentrez comme vous rentrez et vous sortez de la même manière que vous avez rentré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est lui qui est censé d'opérer, d'agir. Il n'est pas là avec vous. Si vous voulez vivre le Saint-Esprit, travaillez l'unité dans vos églises, dans tous les départements, dans les départements des papas, des mamans, des jeunesses. Travaillez l'unité entre visionnaires et collaborateurs. Travaillez l'unité, c'est à ce moment vous allez vivre la manifestation du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus, apôtre Jérémie. N'oubliez pas, ils étaient tous ensemble, raison pour laquelle le Saint-Esprit était descendu. Vous voulez vivre le Saint-Esprit, travaillez l'unité dans vos assemblées. Que Dieu vous bénisse. Shalom.